Bienvenue dans Élections de A à Z. Questions claires, réponses claires. Bonjour, Monsieur Jacob Bongissa. Bonjour. Ce deuxième épisode connaîtra la participation d'un citoyen tiré au sort parmi la centaine de ceux qui ont réagi à l'épisode 1. Il s'agit de Monsieur Eli. Bonjour Eli. Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Bongissa. Bonjour Eli. Alors, Eli est ingénieur commercial résidant à Brazzaville et Eli souhaiterait poser plusieurs questions en lien avec la citoyenneté et la démocratie. C'est bien ça? C'est bien ça, très intéressant, citoyenneté et démocratie, on est au cœur du sujet. Allez-y, Monsieur Eli, je vous laisse la parole. Ok, je voulais savoir ce que vous pensez de la démocratie aujourd'hui. Est-elle toujours, à vos yeux, le meilleur cadre dans lequel penser le jeu électoral? Ou devrions-nous réfléchir à inventer un nouveau système de désignation de nos représentants quand on considère les fraudes électorales, le nombre j'ai envie de dire, de soubresauts, de difficultés qui entourent les élections chez nous en Afrique, au Congo en particulier? Une question claire pour une réponse claire. À vous, Monsieur Jacob Bongissa. C'est une question d'actualité, nous remercions Eli pour cette question. Et derrière celle-ci se cache un sophisme qui est bien ancré aujourd'hui et qui se répand lentement et sûrement dans les consciences et notamment des plus jeunes. C'est l'idée en fait que la démocratie ne serait pas faite pour le Congo, pour l'Afrique, qu'elle serait en quelque sorte subséquente à l'industrie coloniale avec ses effets sur nos sociétés. Et c'est cette assertion, cette considération que je considère et que je trouve sophistique, c'est-à-dire mensonger. Et dans le pourtour des défenseurs de cette idée, ou de ceux qui adhèrent à leur position, il y a en réalité, et je les comprends, une sorte de lassitude. Il faut le dire, on est africain, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays à l'onde des élections. Et donc, je les comprends. Donc, face au hold-up électoral, au scrutin frauduleux si caractéristique de nos pays, il y a donc quelque part une lassitude qui s'est installée. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais ouvrir une parenthèse, c'est quand même de rappeler un incident récent qui s'est tenu aux États-Unis. C'est donc la charge du président Donald Trump contre l'administration Biden. Le président Trump qui a accusé justement le président Biden et de son administration de fraude électorale, comme pour dire justement que les processus électoraux douteux, ça existe, et pas qu'au Congo ou en Afrique. Même si je vous l'accorde, toute comparaison n'est pas raison et que les États-Unis sont une démocratie de toute façon solidement ancrée dans le temps. En revanche, ce que j'aimerais dire, et là pour aller plus dans le sens effectivement de la question d'Eli, c'est c'est que la démocratie est un attribut qui est intrinsèque à toute civilisation. Et ça, il faudrait qu'on le retienne. Parce que démocratie, en fait, c'est quoi? C'est démos, dans son étymologie, qui signifie peuple, et cratie, qui signifie pouvoir. Donc, sommes-nous un peuple? Oui. En revanche, avons-nous le pouvoir de choisir librement nos représentants ou nos dirigeants? C'est là que se situe la question, le cœur du problème. Donc, ce n'est pas tant la démocratie le problème, mais l'administration juste et efficiente du système démocratique. J'entends par là des règles démocratiques, des règles que nous fixons. Et donc, lesquelles règles requièrent justement la désignation ou l'adoption d'un cadre légal avec des règles qui satisfassent justement la majorité d'entre nous et qui soient reconnues par la minorité. Ces règles requièrent également la nécessité est de plus en plus d'une technologie électorale, donc avec des machines à voter, équipées de logiciels contrôlés par une autorité indépendante. Et enfin, ces règles requièrent bien entendu la désignation d'un juge électoral indépendant qui dit le résultat du vote de façon impartiale. Donc, pour répondre à Eli, oui, à mon avis, la démocratie est toujours un des meilleurs systèmes de désignation de nos élus. Et ce n'est pas parce que certains hommes, à une certaine époque, trichent qu'il faut condamner le système dans sa globalité. Le système est amoral
Il n'est donc ni bien ni mal, ce sont les hommes le problème. Donc, ayons le courage de nos opinions et de nos convictions, critiquons les hommes qui faillissent et laissons le système se développer et continuer justement à régir nos sociétés. Merci, Monsieur Jacob. Monsieur Elie, avez-vous une deuxième question? Oui, tout à fait, j'en ai une deuxième. Alors, ma question, la voici. Elle est en lien avec la notion même de citoyen à l'ère des réseaux sociaux. Quel rôle peut jouer le citoyen pour faire avancer la démocratie aujourd'hui? Très bonne question, Monsieur Elie. Pour Monsieur Jacob Bongissa, comment un jeune arrive-t-il à un moment donné à se dire « je peux être utile, je peux faire avancer la démocratie » pour compléter la question d'Elie? À vous, Monsieur Jacob. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le citoyen est un individu considéré du point de vue de ses droits civiques et politiques. Donc la question d'Elie est une fois de plus au cœur effectivement de notre problématique. Hein. Tout à fait. Et donc, mais quels sont ces droits civiques et politiques? Donc ce sont donc le droit de vote, hein, son droit de syndiquer, de se syndiquer, son droit à manifester, etc. Donc notre rôle est absolument essentiel dans le cadre d'un processus démocratique. C'est aussi au nom de ces droits que nous devons, du reste, hein, continuer justement à croire dans le système démocratique et à nous battre effectivement pour le faire perdurer. Donc, il est essentiel pour nos jeunes, effectivement, d'intégrer que leur rôle est non seulement essentiel et indispensable aujourd'hui, et qu'à côté de cette citoyenneté politique que je décrivais, qu'il y a ce que j'appelle la citoyenneté numérique. Donc cette citoyenneté numérique confère, à mon avis, plus de liberté aux citoyens et que la citoyenneté politique qui parfois justement elle est restreinte et plutôt contrainte dans plusieurs de nos pays. Et donc cette citoyenneté numérique nous confère plus de droits, plus de liberté du reste. Et elle vient renforcer la capacité pour le citoyen d'assurer ce que le professeur Kako Nobokpo appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Donc, pour renforcer la démocratie, oui, effectivement, nous devons mieux organiser les citoyens numériques, leur donner une formation et des outils puissants, encourager par exemple le logiciel libre, financer des coopératives numériques, comme ça se fait aujourd'hui à Maurice, au Kenya, au Nigeria. Et je pense que le Congo devrait faire autant, car c'est en renforçant le contrôle citoyen de l'action publique que les gouvernants sont incités eux-mêmes à mieux exercer leur mandat. Donc les deux vont ensemble, si j'ose dire. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, une ère où les pouvoirs législatifs, judiciaires, médiatiques ne sont plus les seuls sur qui nous devons compter. Désormais, il va falloir aussi compter avec le pouvoir que confère la citoyenneté numérique et qui, elle, ne s'exerce plus au moyen d'intermédiaires, hein, qu'il s'agisse de députés, de sénateurs, mais directement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est véritablement une chance pour nous, puisque aujourd'hui nous avons des outils efficaces pour renforcer notre système démocratique par des mécanismes de contrôle. Bien entendu, il y a des préalables. Hein. Il faut par exemple travailler à combattre l'anonymat qui aujourd'hui est un poison sur les réseaux sociaux parce que les gens sous couvert d'anonymat peuvent dire un certain nombre de choses. À nous de travailler à organiser justement ces communautés numériques pour le bien de la démocratie. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Elie? Oui, une petite chose. Je ne sais pas si c'est une question ou simplement une réflexion, mais en fait, en écoutant Monsieur Bongissa, il a donné une idée claire de ce qu'est la démocratie et aussi de ce que devrait être ou est la citoyenneté, en tenant compte des évolutions technologiques qu'il faut prendre, qui s'immiscent aussi là-dedans. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est ce que dit Monsieur Jacob est bien. Mais quand on le transpose sur la réalité du terrain, je veux dire, on a l'impression que la démocratie, c'est pas fait pour les Africains. Ça, c'est un débat que j'ouvre. Et on a aussi l'impression que la citoyenneté, ce n'est pas... Nos populations n'en ont pas tout à fait conscience.
Et donc, ce qui m'amène à poser en définitive cette question de savoir, M. Bongissat, comment voyez-vous cette conciliation de la démocratie, des exigences de la démocratie et de la nouvelle citoyenneté aux difficultés, confrontées aux difficultés du quotidien des populations africaines et du Congo? Je ne sais pas si ma question est assez claire, mais Oui, j'aimerais quand même... oui, tout à fait. Tout à fait, elle est claire, donc je me permets si la modératrice le veut bien, de répondre. Donc, Bien oui, sûr. oui, tout à fait. Elle est pertinente. Alors, sur le concret des choses, convient, convient-elle, nous convient-elle pas? Alors, je pense avoir répondu en première partie, mais bon, la répétition nous permettra effectivement d'insister davantage et d'appuyer davantage. Oui, dans le concret des choses, effectivement, sur, euh, sur la dimension quasi psychologique, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne convient pas. Vous savez, à toute époque, il y a des choses croyables et des choses qui le sont moins. C'est ce que les sociologues appellent le croyable disponible. Et donc, aujourd'hui, on constate, c'est assez palpable, effectivement, les gens croient de moins en moins dans la démocratie. Et donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le fait que les gens aient perdu confiance et que, quelque part, ils se soient quasiment lassés d'assister au hold-up électoral, d'assister aux fraudes électorales à répétition, etc. Donc il y a une lassitude qui s'est installée. Et cette lassitude qui s'est installée a donné lieu justement à un croyable disponible, comme disent les sociologues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la majorité de nos contemporains, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de croire dans des règles que nous nous fixons parce que, eu égard de ce que, voilà, de par le passé, ça n'a pas fonctionné à tel endroit, dans tel pays. On se dit que bon, ça ne fonctionnera plus. Alors, ce n'est pas parce que le croyable disponible est tel que plus personne n'y croit ou que la majorité n'y croit plus qu'on devrait pour autant justement considérer une fois de plus que le système n'est pas fait pour nous. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour dire ayons le courage de nos convictions et de nos opinions. Voilà, parce que la fuite en avant, c'est de dire ok, le croyable disponible, précisément du fait de ce que une lassitude s'est installée, est telle que bon, changeons, trouvons ou réfléchissons à un autre système. Mais comme par hasard, on ne travaille pas, ou en tout cas, il y a comme une sorte de réflexe qui consisterait à dire le problème c'est la démocratie et pas les hommes qui l'animent. Non, il faut avoir le courage de dire que nous avons des politiques qui ont failli, qui ont triché, et donc ces hommes, s'ils ont failli, s'ils ont triché, eh bien, il y en a d'autres qui peuvent bien faire, qui peuvent bien animer effectivement nos institutions. Pour parler du cas du Congo, par exemple, nous avons connu justement au début des années 90 un système démocratique qui a été testé de façon optimum avec justement le Premier ministre André Milongo qui en tant que patron de l'administration congolaise, a organisé des élections qu'il a perdues, parce qu'il était candidat lui-même à ce scrutin, à cette échéance électorale, et donc à l'élection présidentielle de 1992. Et donc, il y a des animateurs du système démocratique qui travaillent à mettre en place des règles, qui les respectent, et quand même les résultats ne leur sont pas favorables, qui acceptent justement les résultats des urnes. Il y en a en plus dans plusieurs autres pays. Aujourd'hui, on voit Maurice, le Sénégal, le cas le plus récent, nous le montre parfaitement. Donc, j'ai fait une longue réponse, mais c'était à dessein pour montrer à quel point, non, nous avons des raisons de douter, nous avons des raisons de poser des questions, mais nous n'avons pas de raison de considérer que ce système n'est pas fait pour nous. Et là, je m'inscris en faux. En revanche, et pour finir, pour ce qui est de la citoyenneté, le problème, c'est simplement l'éducation. Leur donner une formation et des outils puissants, encourager le logiciel libre, financer des coopératives numériques,
comme ça se fait aujourd'hui au Nigeria, au Kenya et à Maurice. Et n'oublions pas, en parenthèse, que ce sont ces coopératives numériques aujourd'hui qui sont à l'origine des technologies de rupture. Une coopérative numérique comme OpenAI a donné justement naissance à ChatGPT. Et donc, la possibilité de financer, d'accompagner ces coopératives et d'organiser donc la société et les citoyens numériques donnera, me semble-t-il, de la force à la démocratie, dans notre pays, parce que c'est par les contre-pouvoirs qu'on arrive à solidifier aussi la démocratie. Une question claire pour une réponse claire. Merci beaucoup pour votre retour, Monsieur Jacob Bungissa, et merci à Monsieur Eli pour ces différentes questions. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci, au revoir. Merci, au revoir et merci à Eli.